Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Dimanche dernier, nous avons commencé à parler d'un thème que j'ai dit on le prêchera en 2 fois. Le titre c'était, et c'est toujours, Dieu ne nous demande pas de faire des choses pour lui. Jamais. Mais Dieu nous demande de faire ce qu'il nous commande de faire pour lui. Parce que des fois nous voulons que Dieu fasse comme nous avons besoin. Je veux faire comme je veux et après je veux présenter mon projet à Dieu afin que Dieu puisse accepter mon projet. Et que Dieu fasse comme moi je vois bon que mon projet doit être fait. Pas comme lui il voit bon que le projet que lui il veut me confier soit fait. Et lorsque nous n'arrivons plus à faire ce que nous voulons faire, on commence soit à maudire Dieu ou à maudire son frère et sa soeur. On s'en prend aux autres. Parce qu'on se dit, ah, Dieu n'est que pour tel, Dieu n'est pas pour moi. Parce qu'on veut faire les choses parce qu'on veut que Dieu fasse les choses selon nous, pas selon sa volonté. Et pourtant, lorsque nous prions dans Matthieu 6, cette fameuse prière que Jésus-Christ nous a enseignée, il est dit que ta volonté soit faite, et non la nôtre, mais celle de Dieu pour tout un chacun de nous. Amen. Dieu ne nous demande pas de faire des choses pour lui, mais de faire ce qu'il nous commande de faire pour lui. Nous avons lu 2 textes. Le premier texte se trouve dans l'évangile selon Jean au chapitre 14. Et on avait parcouru quelques versets là-dessus, mais on va juste lire le verset 15. Le verset 15 qui dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Parce que plusieurs peuvent dire « Seigneur, je t'aime ». Tout le monde peut dire « Jésus, je t'aime ». Tout le monde peut crier « Jésus, je t'aime ». Mais il va te dire « Si tu m'aimes, fais ce que moi, Dieu, moi, ton Dieu, moi, ton Seigneur, moi, ton Sauveur, moi, ton Libérateur, je te commande de faire. Si tu m'aimes, si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et il dit « Et moi, je prierai après parce que tu m'aimes. » Et que tu gardes ma parole, parce que les commandements, c'est la parole de Dieu. Vous gardez ce que moi je vous commande de faire, alors je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, parce que vous faites ce que moi je vous commande de faire. Amen. Et le consolateur est là. Il est en nous. Il est avec nous. Et c'est lui qui nous dirige au nom de Jésus-Christ. Et nous devons faire que ce qu'il nous commande de faire. Et le deuxième texte aussi que nous avons lu, c'était, on a lu du verset 10 au verset 26, c'est 1 Samuel chapitre 15, mais nous ne lirons que le verset 22. 1 Samuel 15, 22 qui dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. » Et il va même encore plus loin. Quand on lit ce texte, il va plus loin. Il dit que la désobéissance est exactement semblable à ceux qui pratiquent la sorcellerie ou qui font la divination. Toutes ces choses-là. C'est-à-dire quand tu désobéis à un commandement de Dieu, c'est comme si tu pratiquais.
Tu faisais des séances occultes ou des choses bizarroïdes dans le monde. Désobéir à la parole de Dieu, c'est se moquer de Dieu en fait. Et on avait parlé de cela et j'avais introduit le texte en disant, parce qu'il dit, tu as rejeté la parole du Seigneur Dieu et le Seigneur Dieu te rejette parce que tu rejettes sa parole. Beaucoup de chrétiens sont très actifs, beaucoup. Ils multiplient les œuvres, les projets, les activités religieuses. Ils veulent faire beaucoup de choses pour Dieu. Pourtant, une question demeure. Dieu nous a-t-il demandé de faire ces choses pour lui? Nous voulons faire des choses. Oh Seigneur, je sais chanter. Eh bien, tu dis oui, moi je sais chanter, je chante mieux que tel, je fais ceci, je joue mieux que tel. Mais quand on te met là, on se rend compte que Dieu ne t'a pas demandé de faire cela. Parce que quand Dieu te donne, quand Dieu appelle, Dieu aurait pu appeler, je prends un exemple très simple, un autre roi à la place de Saül, vous savez ça? Il aurait pu prendre quelqu'un d'autre à la place de Saül. Allons-y même, il aurait pu prendre quelqu'un d'autre à la place de David. Tous les frères de David étaient des costauds, des soldats. Des soldats. Mais Dieu dit, ce n'est pas... Le papa de David dit, voici mes fils. Il oublie David qui est dans les champs avec les brebis. Il oublie le petit David. Il place les 7 frères de David devant le prophète Samuel. Et il prend le premier, il le met là. Samuel dit non. Pourtant, il est beau, il est costaud, il est grand, il est tout ce qu'il faut pour être un roi. Dieu dit non. Il passe les 7. Dieu dit non. Il dit donc, il dit, mais c'est tous les fils que tu as là. Esaïe, ce sont tous tes enfants. Il dit, non, il y a un petit dernier là. Bon, il est insignifiant. Tu sais, nous, il est là-bas dans les champs. Il est avec les bêtes là-bas. Pourquoi le placer ici? Il ne peut pas. Samuel dit, appelle-le. C'est lui. C'est lui. Parce que Esaïe, pour lui, il ne voyait pas ce que Dieu, lui, il était en train de préparer. Lui, il voit ce petit David là comme un moins que rien. Il dit, lui, lui là, le roi, c'est pas possible. Alors que c'est celui qui tue un lion. Ses frères, si un de ses frères voyait un lion, il fuyait. Mais lui, le petit David, tue un lion. Lui, le petit David, tue un ours. Au nom de l'Éternel Dieu des armées, au nom du Seigneur Dieu d'Israël, il tue un lion, il tue un ours. Mais ses frères fuera. Et pourtant, c'était des grands guerriers. Ils savaient manipuler l'épée. Ils savaient tuer. Un seul de ses frères pouvait tuer 10 000, 20 000, 30 000 personnes. Lui tout seul. Mais le petit David, lui, il combattait au nom de l'Éternel des armées. Devant Goliath, ses propres frères n'ont même pas pu se tenir. Il fuyait. Et on voit combien il critique encore David. Toi, l'arrogant, là, avec ton orgueil, tu crois que tu peux faire quelque chose ici? Ah, on te connaît. Et il dit, je ne suis pas là pour moi. Je viens au nom de l'Éternel des armées. Il veut faire la volonté de son Père, de Dieu. Il veut faire ce que Dieu lui commande de faire. Il ne veut pas faire comme lui il voit bon de faire. Amen. Il y a une chose, c'est que nous devons apprendre à faire ce que Dieu nous demande de faire et nous commande de faire. Dieu ne mesure pas notre fidélité à la quantité de nos activités, mais à notre obéissance à sa parole. J'avais pris un exemple, 2 exemples très simples. Aime ton prochain comme toi-même. Et j'avais dit, nous avons tous échoué. Tous. Aime ton prochain comme toi-même. Qui aime son prochain comme toi-même, comme lui-même? Qui aime son prochain comme lui-même?
C'est chaud, hein? Alléluia. Aime ton prochain comme toi-même. Ça fait mal. Il m'a blessé. Il m'a fait ci. Il ne me salue pas. Il ne me dit pas bonjour. Il ne me fait rien. Moi, l'aimer, lui, là. Quand il passe même à côté de moi, là, même, il ne me regarde même pas. Mais Dieu dit, aime-le comme toi. Je veux que toi, tu l'aimes. C'est ça le commandement de Dieu. C'est ça le commandement de Dieu. Et nous n'arrivons pas. C'est que c'était terrible. Et la deuxième des choses, le pardon. Je vous ai dit, c'est une plaie. C'est une grosse plaie à l'église de Jésus-Christ. Le manque de pardon. Le manque de pardon. C'est incroyable, hein? On répète les mêmes choses depuis des années. On devrait évoluer quand même un peu. L'église devrait évoluer. Le manque de pardon. Ah, mon frère m'a fait du mal. Oui, ah, je te pardonne, hein, frère. Mais je n'oublie pas. Tu n'oublies pas. Ah, non, non, je ne peux pas oublier. Mais je lui pardonne. Et j'avais posé la question, j'avais dit, imaginons le Seigneur Jésus-Christ qui dit, je te pardonne. Mais ce qu'il dit dans Matthieu 6 est terrible. Hein? Il dit, je te pardonne comme toi tu pardonnes. Je te pardonne comme tu pardonnes. Mais tu veux que Dieu te pardonne? Oui. Mais comme tu pardonnes. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons. C'est bien ça, non? Ah, je n'invente rien. C'est dans Matthieu 6, vous pouvez lire. C'est ça, hein, mon frère qui a. C'est bien ça. Hein? Pardonne comme. D'accord. Maintenant, tu vas dire, Seigneur, je pardonne à ma soeur Elisabeth. Et je vais dire, ah, oui, mais Seigneur, tu as vu tout le mal qu'elle m'a fait et tout ça. J'ai marché sur son pied depuis. Je ne lui parle même plus. Elle ne me parle même plus. Ah, depuis là, elle m'appelle même. Je ne réponds pas. Ça fait quoi même? Ah, mais je lui pardonne. Elle s'est dit, ah, frère Blaise, vraiment, que Dieu te bénisse. Amen. Mais je veux me placer devant Dieu. Je dis, Seigneur, tu vois, moi je demande, j'ai pardonné à ma soeur, elle m'a pardonné, mais dans mon cœur, là, quand je la vois, mais Dieu va dire, mais tu veux que je te pardonne, mais je veux te pardonner comme tu le pardonnes. Et c'est foutu. C'est foutu. Dieu ne mesure pas notre fidélité à la quantité de nos activités. Tu peux tout faire à l'église. Tu peux être même un factotum si tu veux. C'est-à-dire un homme à tout faire. Tu peux tout faire. Tout ce que tu veux. Mais si tu ne marches pas dans l'obéissance à la parole de Dieu, il y a une chanson en boulot qui dit que le sort. Elle dit, je ne te veux pas, va-t'en. Va-t'en. Nous pouvons être très occupés tout en étant hors de la volonté de Dieu. L'amour pour Dieu ne se démontre pas par notre agitation, mais par notre soumission à sa volonté ou à sa parole. On avait vu premièrement, c'était Dieu veut notre obéissance avant nos œuvres. Dieu n'a jamais cherché des hommes occupés, il cherchait des hommes obéissants. En prenant le texte de 1 Samuel, on se rend compte que Saül pensait honorer Dieu en gardant le meilleur butin pour le sacrifice, mais Dieu rejeta son sacrifice parce qu'il n'a pas obéi. Pour lui, il pensait faire du bien. Et quand Dieu nous donne un commandement, il veut qu'on fasse comme il veut, comme lui, il nous demande. Il a dit à Saül, tue Amalek, sa femme, ses enfants, tout son peuple et même les animaux. Tu ne laisses rien. C'est fort. C'est très fort. Mais il fallait obéir à ce que Dieu dit. Il n'a pas obéi. Il a gardé Amalek, il a gardé l'épouse d'Amalek, il a gardé les enfants d'Amalek et il a gardé les bêtes grasses. Soi-disant, pour offrir
une offrande à Dieu. Et quand Samuel arrive vers lui, Samuel, il dit à Samuel, non, c'est le peuple. Il ment. Il ment. Il ment. Il dit non, c'est parce que le peuple, c'est le peuple qui m'a induit. Il ment. Il est le roi. Il aurait pu dire non. Dieu a dit tuez tout le monde. Mais c'est bizarre qu'Amalek se trouvait au palais, là où il était. C'est bizarre. C'est bizarre. Et Dieu dit, c'est fini. Tu ne seras plus roi. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait jamais demandé cela à Saül. L'homme veut souvent ajouter sa propre volonté à celle de Dieu. L'homme veut souvent ajouter sa volonté à celle de Dieu. L'obéissance est toujours préférable aux initiatives personnelles. On veut faire des choses. Je vous ai donné un exemple très simple. À Lyon, j'étais à Lyon, à l'église à Lyon, et je fréquentais les églises de Grenoble et tout ça. Et un des frères qui était en banlieue grenobloise m'appelle et me dit, on va faire une grande évangélisation dans ma petite ville. Je vais inviter les autorités de la ville. On va faire quelque chose. J'aimerais faire quelque chose de merveilleux. J'ai dit, ah ouais. Donc j'invite ton petit groupe. J'avais un petit groupe de louanges. J'ai dit, d'accord, ok, on va faire quelque chose. Une bonne il me dit bien évangélisation. Le jour de cette évangélisation-là, un samedi, dans cette petite ville, on a commencé à jouer. Mais il me dit, tu sais, comme les autorités sont là, il ne faut pas qu'on les choque. Il ne faut pas de la louange, tu vois, un peu brusque. Il faut vraiment chanter les Oh Happy Days que tout le monde connaît, tout ça. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et puis quelques petits chants africains, Dieu, tout ça, il n'y a pas de souci. Et on commence à 14h, 15h, 16h. La louange, il y avait à manger, on va inviter les autorités. Il y avait à manger, il y avait tout. Après cela, je lui demande, frère, c'est l'évangélisation? Il me dit, oui, c'est l'évangélisation. On fait comment? Il faut annoncer quelque chose. Moi, je peux donner mon témoignage. Moi, j'étais un bon dur avant. Ben, je peux donner mon témoignage. Il n'y a pas de problème. Il dit non. Il faut même pas ouvrir la Bible ici. Je dis comment ça? Il me dit non. Comment? Il dit non, pas de ça. Pas de problème. À la fin, je lui dis bon, au moins un témoignage. Que quelqu'un témoigne pour dire quelque chose. Il me dit non. Ah, je vois le maire qui vient, le sous-préfet, les autorités qui viennent vers moi. Oh, jeune homme, bien, vous chantez bien. Il dit oui, et moi je voulais dire quelque chose. Je voulais dire, mais vous savez, nous chantons celui qui nous donne le souffle de vie, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, notre Sauveur. Il n'y a point d'autre Dieu comme lui. Je voulais le lui dire, mais il n'y a pas moyen. C'est comme si Dieu m'avait fermé la bouche. Parce qu'eux, ils ont organisé quelque chose. Ils voulaient que Dieu fasse comme eux, ils veulent. Pas comme Dieu veut. Dieu a fermé ma bouche. Une semaine ou 2 semaines après, on avait pastoral. Je vais à la pastorale. Le frère était assis. Tout le monde était là. Oh, on a vu que ce que vous avez fait, l'évangélisation était bien, ça s'est bien passé et tout. Mais j'étais triste. Vous savez pourquoi? Parce que quand le frère mangeait devant moi, il me parlait, il était tout souriant. Je lui ai dit, frère, combien d'âmes se sont-elles converties ce jour-là? Combien de... Ne serait-ce que... J'ai voulu lui dire, même un chien, est-ce que le chien a levé la patte? J'ai failli le lui dire. Mais je lui ai dit, même un enfant a-t-il levé le doigt pour dire, je reconnais Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel? Combien? Attention, arrêtons de faire notre volonté. Arrêtons de faire comme nous voulons. Nous devons arrêter de demander qu'est-ce que je pourrais faire pour Dieu. Dieu ne veut pas de ça. Qu'est-ce que je veux faire pour Dieu? Et commencer à demander, Seigneur, que veux-tu de moi? Quand tu te lèves le matin, tu dis, Seigneur, merci pour le souffle de vie. Oui.
mais qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que moi Jean Blaise, là où je suis là, tu veux que je fasse quoi pour toi? Que je dise quoi? Que je pense comment? Que je parle comment? Que je regarde comment? Que j'écoute comment? Que je ressente comment? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi, Seigneur? Je veux ta volonté, pas la mienne. Parce que si je veux faire ce que toi tu veux que je fasse, c'est pas bon. Et le deuxièmement, c'est Dieu ne bénit pas nos idées. Jamais. Mais sa volonté. Nous avons beaucoup d'idées. Nous voulons faire tellement de choses pour Dieu. Nous voulons chanter comme les autres. Nous voulons parler comme les autres. Nous voulons prêcher comme les autres. Nous voulons agir comme les autres. Nous voulons une jeunesse comme les autres. Nous voulons des ados comme les autres. Nous voulons être comme les autres. Nous voulons faire comme les autres. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce que Dieu veut pour Vie Nouvelle? Qu'est-ce que Dieu attend de Vie Nouvelle? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Comment Dieu veut que tu le serves? Est-ce que tu t'es mis à genoux et dit, Seigneur, comment tu veux que je te serve? Est-ce que je dois te servir comme Castanou? Est-ce que je dois te servir comme tel ou tel ou tel nom? Ou bien je dois te servir comme toi tu vois bon pour moi de te servir? Voilà ce qu'on attend. Pierre n'était pas Paul, Paul n'était pas Pierre. Matthieu n'était pas Jean, Matthieu n'était pas Timothée, Thomas, tout ce qu'on veut. Non, chacun était différent. Pierre parlait d'une manière et Paul parlait d'une autre manière. Jean parlait d'une manière, Jean ne parlait pas comme Paul. Chacun était différent, mais tous servaient le grand Dieu comme Dieu leur demandait de parler. Point final. Nous ne sommes pas comme les autres. Tu es différent. Quand tu chantes, moi j'aime bien chanter sous la douche. Hein. Quand je chante pour mon Dieu dans la douche, c'est pas tout. N'y m'imitez pas. Faites comme Dieu lui vous demande de faire, pas comme Blaise chante comme ça. Tiens, je vais aussi. Non. Non. Dieu ne bénit pas nos idées. Dieu bénit sa volonté. Dans l'évangile selon Jean qu'on a lu au chapitre 4, verset 34, il dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Je fais ce qu'il me commande de faire. Je vois ce que je vois faire mon Père, je fais. » C'est ce qu'il dit. Jésus n'est jamais venu faire ses propres projets. Sur chaque parole qu'il a dite, sur chaque miracle qu'il a accompli, sur chaque déplacement qu'il a fait, sur chaque décision qu'il a prise, tout était selon le modèle qu'il voyait faire son Père, ou que son Père voulait qu'il fasse. Alléluia. Alléluia. Et nous, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Nous pouvons prendre, on avait pris deux exemples. J'avais pris l'exemple de Moïse. Moïse avait bâti le tabernacle selon le modèle que Dieu lui a montré. C'est là où je me rends compte que la peau des dauphins était même aussi, on pouvait même poser la peau de dauphin. J'ai dit, même la peau de dauphin pouvait couvrir quelque chose. Là, tu te dis, Dieu là, vraiment, la peau des dauphins, Seigneur, même Moïse ne savait pas. Mais il l'a fait, parce que Dieu lui a dit de le faire. On a pris, il a fait selon le modèle. S'il rajoutait un iota, ou retrancher un iota de ce que Dieu lui avait dit de faire, il serait mis en écart. Dieu aurait pris un autre à la place de Moïse. Et vous savez, quand Dieu lui avait dit par le rocher, il a frappé le rocher. Il n'est plus jamais entré à la terre promise. Parce qu'il n'a pas fait la volonté de Dieu. Un autre, on a pris l'exemple de qui? Celui qui a bâti, on dit toujours, l'arche de Noé. 120 ans de construction. Selon le modèle de Dieu. Que Dieu lui a dit de faire. Je ne sais pas s'il connaissait ce qu'on appelle les arbres de Gorée, les sycomores de Maïs. Je ne sais même pas s'il les connaissait, tous ces arbres-là. De prendre du poids là-bas, de faire ceci. Je crois que lui-même, il se disait, mais où est-ce que je vais trouver cela? Mais Dieu lui dit, fais comme ça. Et Dieu le pousse à faire, et l'amener où il y a ces choses. Mais il devait faire selon le modèle que Dieu lui montre de faire. Il devait faire exactement comme Dieu le poussait à faire. Alléluia. Et nous,
Dans tout ce que nous faisons, je veux faire ça pour Dieu. Mais est-ce que c'est Dieu qui te demande de faire ça? Tout était soumis à la volonté du Père. Voilà pourquoi la vie de Jésus-Christ portait tant de fruits. Lorsque nous faisons ce que Dieu n'a jamais demandé, nous nous fatiguons inutilement. Mais lorsque nous faisons ce que Dieu ordonne, sa grâce accompagne notre obéissance. Vous savez ça? Sa grâce accompagne notre obéissance. Ce n'est pas parce qu'une église a 1000 personnes que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que l'église a 10 personnes que c'est la volonté de Dieu aussi. La volonté de Dieu doit être faite comme Dieu, lui, il veut. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu a besoin de nous. Dieu ne veut pas que nous imitons les autres, mais que nous soyons ses imitateurs. Je disais tantôt que, je crois que c'était dimanche dernier, après-midi, je disais que nous sommes des chrétiens. Et chrétien signifie imitateur de Christ. Des petits Christ. C'est-à-dire, nous faisons exactement selon notre modèle, Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ce que Dieu nous demande. Parce que nous faisons sa volonté. Mais lorsque nous faisons ce que Dieu ordonne, sa grâce accompagne notre obéissance. Le troisièmement, et c'est là où nous nous sommes arrêtés dernièrement, beaucoup servent Dieu, mais selon leur propre volonté. Jésus avertit dans Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Il dit, Matthieu 7, 22, 23, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» C'est bizarre, hein, que plusieurs puissent parler comme ça. « N'avons-nous pas prophétisé en ton saint nom, ô roi glorieux? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » J'aimerais juste m'arrêter là et vous dire une chose. Dieu ne se repent pas de ses dons. Vous savez cela? Dieu ne se repent pas de ses dons. Les dons qu'il t'a donnés, il ne se repent pas. Il te les a donnés. Mais écoutez la finalité. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais, c'est-à-dire de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez dit, je ne vous ai jamais connu. Jamais. C'est-à-dire, je ne vous connais même pas. Vous venez d'où? Vous avez peut-être fait à mon nom tous ces jours, mais je vous connais. Vous êtes qui? Tu es qui? Tu sors d'où? Ah, tu as fait ça à mon nom? Ah, mais je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai même jamais vu. Tu es qui? Avec un peu des exemples, notre façon de parler d'aujourd'hui. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà ce que Dieu dira. Ils avaient fait beaucoup de choses, mais ils n'avaient pas fait la volonté du Père. Ce n'est pas le volume de nos œuvres qui impressionne Dieu, c'est notre fidélité. Amen. Oh, tu peux guérir autant de malades que tu veux. Tu peux faire, même ressusciter des morts, autant que tu veux. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, Dieu ne se repent pas. Vous savez que les marabouts guérissent au nom de Jésus? Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Parce qu'une fois, on m'a poussé à aller vers les marabouts et ils parlaient de Jésus. Je les ai entendus. Et je me suis dit, c'est quel Jésus? Les malades guérissaient. Les démons étaient chassés. Ils avaient fait tout ça. Mais Dieu veut notre fidélité. Est-ce que nous sommes fidèles?
Quand il y a des problèmes, des soucis, est-ce que nous sommes fidèles? Est-ce que nous demeurons fidèles? La réussite, ce n'est pas de rouler en Lamborghini. La réussite, ce n'est pas d'avoir une grosse maison. La réussite, ce n'est pas de dire « Oh oui, moi je suis ceci, j'ai une grande église ». C'est pas ça la réussite. La réussite, c'est de demeurer fidèle à la parole de Dieu et de faire sa volonté. Et de faire ce qu'il nous commande de faire. Amen. Et là, nous arrivons dans le quatrièmement. Dieu cherche des serviteurs qui écoutent. Dieu cherche des serviteurs qui écoutent. Alors ce matin, écoutons. Écoutons avant d'agir. Écoutons. Et avant d'agir, attendons sa direction. Ce qu'il va nous dire de faire. N'est-ce pas, quand nous allons aux évangélisations, nous allons rechercher la face de Dieu. Ah, les anciens sont là. S'ils se rappellent, quand on évangélisait, on se mettait d'abord à part. Des fois, on dit on va aller c'était à Montparnasse. Mais pendant que nous prions, nous sommes en train d'évoquer le nom du Seigneur. Le Saint-Esprit change de direction. Ce n'est plus Montparnasse. Il dit non, allez plutôt dans tel endroit. Ah bon? Oui. Mais là-bas, c'est dur. Oui, mais allez-y. Mais quand nous allons là-bas, waouh! Parce qu'on fait la volonté de Dieu et on est béni. C'est ça que Dieu nous demande. De faire comme il nous dit, Seigneur, tu veux quoi pour nous? C'est vrai, nous évangélisons toujours ici. Oui, Seigneur, oui, tu vois, tu nous fais gagner des amis. Il dit non, allez à Châtelet. Waouh, Seigneur, c'est pas facile, Châtelet. Oh, allez à Châtelet. C'est là que moi je vous veux. Ou bien il dit non, allez dans les métros. Ah bon? Et à l'époque, oui, on pouvait le faire. Dans les métros, dans les RER. Tu quittais d'ici, tu arrivais à Saint-Germain, en train de prêcher dans les métros, dans les RER. Et Dieu ouvrait les portes. Et tu voyais les âmes s'agenouiller devant toi. Et tu vois les hommes en train de lever les bras, en train de dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Alléluia. Quand on fait sa volonté, on est béni. Avant d'agir, attendons sa direction. Avant de construire, demandons son plan. Avant de construire quoi que ce soit, demandons son plan. Dans tel ou tel domaine, nous devons chercher et demander à Dieu ce qu'il désire pour nous. Noé construisit l'arche exactement, on l'a déjà dit, selon les instructions de Dieu. Moïse construisit le tabernacle selon le modèle montré par Dieu. Ils n'ont rien ajouté, ils n'ont rien retranché, ils ont simplement obéi. Seigneur, la peau de dauphin là, comment toi tu vois ça? Seigneur, ça va couvrir quoi ici? La peau de dauphin, Seigneur? Oui, Moïse. C'est moi qui ai créé le dauphin, non? Donc je sais comment il est. Prends. C'est comme Pierre qui a péché toute la nuit. Et Jésus s'approche de lui le matin. Il monte dans sa barque. Et Jésus commence à enseigner et il lui dit, Pierre, avançons un peu en pleine mer là-bas et jette ton filet là. Seigneur, j'ai péché toute la nuit. Moi là, je pêche depuis des années. Je suis plus âgé que toi. Je connais la pêche. Toi, tu es pêcheur depuis quand, Jésus? Oh, Pierre, jette ton filet. Seigneur, toute la nuit là, avec mes associés, on a cherché où est le poisson. Il n'y a rien. On fait comment? Jette le filet là, Pierre. Seigneur, j'ai jeté mes filets là, toute la nuit. Je suis allé là-bas, toute la nuit. Tu me dis, là où je n'ai rien pris. Oui, jette là. Il a jeté. Sa barque commençait à plier. Frères et sœurs, j'aime bien Pierre parce que la Bible est vraiment merveilleuse. La parole de Dieu. Il dit, sur ta parole. Sur ton commandement. Alléluia. Sur ton commandement. Sur ta parole. Je vais le faire. Parce que toi, tu l'as dit, je le fais. Parce que Seigneur, avant d'agir, j'attends ta direction. J'attends ce que tu vas me dire. J'attends ce que tu veux que je fasse. Qu'est-ce que tu vois bon pour moi de faire? Jette le filet ici. J'ai péché. Oui, c'est moi. C'est moi.
il a jeté. C'est d'autres bateaux qui venaient même encore chercher tout ce poisson. Parce qu'on fait la volonté de Dieu. Amen. Quand Dieu te demande d'aimer et de pardonner, de bénir, est-ce que tu le fais? Est-ce que nous le faisons? Cinquièmement, je vais un peu avancer un peu plus vite. Faire beaucoup n'est pas toujours faire juste. Faire beaucoup n'est pas toujours faire juste. Marthe courait dans tous les sens pour servir Jésus. Seigneur Jésus, viens chez moi, je t'invite. Ok, j'arrive. Mais au lieu de rester auprès du Seigneur et d'écouter, qu'est-ce qu'elle fait? Elle court de gauche à droite pour essayer de servir Dieu. Elle court, elle va là-bas, elle touche les popotes, elle va là-bas. Allez, chez nous en Afrique, on prend le manioc, on commence à le gratter, on prend un peu de banane plantée, on commence à enlever la peau, on essaie d'aller prendre le poulet qui courait là-bas pour le mettre, le plonger dans l'eau. Après cela, il faut encore aller piler le banane. Après, il faut faire ceci. Après, il faut aller prendre le machin pour écraser à la pierre. Après, on commence à courir de gauche à droite. Et c'est ce que Marthe faisait. Elle courait, et elle va voir Jésus. Celle qui est même assise à côté de toi là. Jésus. Ma soeur là, demande lui-même de venir. Comment elle me laisse courir de... Jésus dit, tu t'agis pour rien. Beaucoup veulent, Seigneur, parce que tu es venu chez moi, alors je veux te... Ce n'est pas... Non, il est venu pour nous. Il n'est pas venu pour qu'on se tape de gauche à droite pour lui. Ce n'est pas ce qu'il nous demande. Il nous demande de faire sa volonté. Et il dit, Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Marthe. Luc chapitre 10, vous pourrez lire du verset 38 au verset 42 si vous voulez. Je vais plus vite. Le serviteur ou bien le service est important. C'est vrai, c'est bien de servir Dieu. Alléluia. N'est-ce pas? C'est bien. Mais écouter Dieu est encore plus important. L'obéissance précède toujours le service. Quand tu obéis, tu sers. Amen. Je vais plus vite. Le chapitre, le verset, on a dit le 6 dit les conséquences de l'obéissance. Quand tu obéis, lorsque nous faisons exactement ce que Dieu nous demande, nous commande, alors Dieu est glorifié. Il est glorifié. Notre conscience est en paix. On ne s'agite pas. On n'est pas là en train de se poser des questions. Est-ce que notre service porte du fruit? Tout ce qu'on fait porte du fruit. Tout. Le Saint-Esprit agit avec puissance. Dieu ouvre les portes qu'il a préparées pour nous. Amen. Vous savez une chose? Beaucoup de gens courent après des faux prophètes pour essayer de dire qu'est-ce que Dieu dit pour moi. Beaucoup de gens courent après des apôtres, des machins, de ceci, pour essayer d'avoir une parole de Dieu. Pourquoi ne pas se mettre à genoux dans ta chambre et de dire, Père, quelle est ta parole pour moi? Pourquoi courir après un apôtre, un prophète, un daddy, un machin, tout ça? Il va te dire quoi? Et lui-même sa propre vie. Il va chercher, non? Pourquoi moi je n'irai pas chercher? Pourquoi je n'irai pas vers celui qui est la source de tout? Pourquoi aller chercher un daddy? Daddy, touche-moi, je veux ton onction. Quelle onction il va me donner? Alors que Jésus-Christ me donne son onction. Lui-même, il a besoin d'onction. Donc, je n'ai pas besoin de son onction. Le prophète a dit, l'apôtre a dit. Pourquoi? Je n'ai pas besoin de tout ça. C'est Jésus qui est tout pour moi. Donc, arrêtons de courir après ces gens-là. L'obéissance attire toujours la faveur de Dieu. Parce que nous allons vers lui. Et je termine avec le 7 qui dit, il y a les dangers de faire ce que Dieu n'a pas demandé de faire. Les dangers de faire ce que Dieu n'a pas demandé de faire. Autant nous... Marthe est là, Marthe nous donne un exemple. Elle se fatiguait. On se fatigue spirituellement. Trop de fatigue. Parce que tu essaies de faire. Ah, je suis fatigué, oh, j'en ai marre. Ah, c'est toujours moi. Oh, pourquoi? Je vous donne un exemple. Je sors d'une pastorale avec un frère, on attend le train pour rentrer. Et le frère commence à me dire, oh, j'en ai marre du ministère. Oh, ça me prend la tête.
Oh, j'en ai marre. Oh, vraiment, Blaise, moi. Oh, j'en peux plus. Avec tous ces problèmes, tous ces soucis. Oh, il commence à me raconter sa vie. Ses problèmes, je lui dis, frère, pardonne-moi, mais je ne suis pas Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui t'ai donné le ministère. Si tu veux te plaindre à quelqu'un, regarde en haut, ou bien tourne-toi vers celui qui peut t'apporter la réponse. Moi, je n'ai pas de réponse. Parce qu'avec les problèmes que moi j'ai déjà, c'est chaud. Je ne peux pas. C'est chaud. Je t'assure, c'est lui. C'est chaud. Qu'est-ce que moi je vais lui dire? Il a fermé sa bouche. Il n'a plus parlé. Jusqu'à ce que nous arrivions à Lyon. Les gens ont les problèmes. Ils viennent te raconter. Ah, j'en ai marre. Pourquoi? Pourquoi tu critiques Dieu aussi? Je lui dis, si tu veux mettre des coups de poing comme ça, je lui dis, tu me donnes ministère, moi j'en ai marre. Tu commences à parler comme ça. J'en ai marre du ministère. Moi je ne veux pas. Pourquoi tu m'as donné ça? Mais c'est lui qui t'a donné ça, pourquoi? Si tu as des soucis, il veut que tu t'attendes à lui. Ne fais pas les choses comme tu veux. Fais comme lui te demande de faire. Point. Alléluia. Nous avons un Père qui nous aime. C'est comme à la maison, un enfant, si tu lui dis, fais ci, fais ça, s'il le fait, bon et fidèle serviteur. C'est simple. N'est-ce pas? Mais si l'enfant ne fait pas, tu vas faire comment? Tu vas ouvrir les yeux et les cris vont commencer à la maison. Et c'est la bataille. Et la chicotte qui sort ou la ceinture. Et là, c'est voilà. Je t'ai dit, pourquoi tu n'obéis pas? Viens ici. C'est ça. La désobéissance, les enfants qui nous... C'est comme ça. Nous sommes comme ça avec notre Père Céleste. Dieu est notre Père. Il nous corrige comme il veut et quand il veut et où il veut. Seulement, lorsque nous obéissons à sa parole, on est béni. N'est-ce pas? Alléluia. Et c'est tout ce qu'il nous demande. Si nous obéissons à nos parents, pourquoi ne pas obéir à celui qui nous demande d'aimer son prochain comme soi-même? Proverbe chapitre 14 nous dit: les dangers de faire ce que Dieu n'a pas demandé, on risque de tomber dans l'orgueil religieux. Vous savez ça? On commence à marcher parce que Dieu t'a béni peut-être avec une voiture, ton épaule commence à se pencher d'un côté. C'est terrible. Parce que Dieu t'a béni avec une femme, un enfant, un beau travail et tout ça, tu commences à marcher, tu arrives à balancer les clés comme ça. Et il y a des gens comme ça. Les dangers de faire ce que Dieu n'a pas demandé, on remplace la volonté de Dieu par nos ambitions. Nos ambitions. On a beaucoup. Oui, il faut qu'on fasse ça. Oui, il faut, frère, il faut qu'on fasse ça. Allons jeûner pour ça. Tu jeûnes pourquoi? Moi, je ne jeûne pas. Je ne jeûne pas. C'est ce que Dieu a demandé? Non, mais je vois bon qu'on doit... Non. Tu ne vois rien du tout. Est-ce que Dieu m'a demandé? Est-ce que Dieu a demandé? Qu'est-ce que Dieu attend de vie nouvelle? Depuis toujours, Dieu attend quelque chose de vie nouvelle. Évangéliser, témoigner, et que nous soyons des témoins fidèles de celui qui nous a enrôlés en lui. Être des hommes et des femmes remplis toujours du Saint-Esprit pour faire la volonté de Dieu. Voilà ce que Dieu attend de vie nouvelle. La volonté de Dieu. Les dangers de faire ce que Dieu n'a pas demandé, on peut croire servir Dieu alors qu'on lui désobéit. Je veux prendre l'exemple de celui que le poisson a avalé et qui a rejeté. Notre ami Jonas. Hélas, Jonas, jusqu'au bout, Jonas a eu de la haine. Jusqu'au bout, Jonas avait du mépris. Jusqu'au bout, Jonas a demeuré orgueilleux. Jusqu'à la fin. C'est incroyable. Serviteur de Dieu. Dieu lui dit, va faire ma volonté, il fuit. Va dire, il fuit. Mais comme Dieu est bon,
Dieu le rattrape à chaque fois. Et n'oubliez pas ça, quand Dieu t'a pris comme ça, où que tu ailles, Dieu te ramènera toujours. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu vas peut-être te retrouver en prison, il te ramène. Tu vas peut-être te retrouver à l'hôpital, il te ramène. Tu vas peut-être te retrouver quelque part, il te ramènera. Tu vas peut-être te retrouver dans la drogue, mais il va te ramener. Où que tu ailles, quand la main de Dieu est sur toi, oh, il y a des anciens ici qui savent où je suis passé, par où je suis passé. Dieu m'a toujours ramené. Gardé, protégé, soutenu, fortifié, libéré. Parce qu'il est bon, il m'aime. Frères et sœurs, Jonas, jusqu'au bout, il a détesté un peuple. Ninive, les Ninivites. Jusqu'au bout. Alors qu'il devait faire la volonté de Dieu. Il a quand même fait. Il a fait, mais en désobéissant. Il a quand même fait en étant désobéissant. Oui, Dieu va vous détruire, repentez-vous. Oui, c'est bien. Mais ils se sont repentis 3 jours. Ils ont pris 3 jours de... La Bible dit même les animaux ont jeûné. Ah, c'est écrit, je n'invente rien. Même les animaux ont jeûné. Même les animaux. 3 jours de jeûne et prière. Devant le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Jusque-là, Jonas a désobéi. Et maintenant, il fait chaud. Il commence à pleurer et demander la mort. Dieu fait pousser un ricin pour couvrir son crâne. Il est content. Ah. J'aime bien la finalité, comment Dieu lui parle après. Ah. Ouh. Il souffrait, hein? Oui, mais le peuple là que Dieu t'a dit... Après ça, Dieu envoie un ver pour ronger le ricin. Il s'énerve encore plus. Aigri encore. Dieu lui dit, mon ami, pourquoi tu es aigri? Je suis Dieu. Je t'ai dit de faire quelque chose. Fais ma volonté. Fais juste ma volonté. Ce que moi, Dieu, je te commande de faire. Amen. Les dangers de faire ce que Dieu n'a pas demandé, on perd parfois l'onction parce que l'on marche selon sa propre pensée. On perd l'onction, on croit qu'on l'a encore, on ne l'a plus. Parce qu'on marche selon sa propre volonté. Et l'onction s'en va. Proverbe 14:12 dit, nous avertit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Son issue, c'est la voie de la mort. Et je conclus en disant, Dieu ne cherche pas des personnes qui veulent simplement faire quelque chose pour lui. Dans Actes chapitre 9, verset 6, l'apôtre Paul dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Dieu cherche des disciples qui lui disent chaque jour cette phrase. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Il veut des disciples. Il ne veut pas des hommes et des femmes religieux. Il veut des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui fait selon la volonté de son Dieu, de son maître. C'est ça un disciple. Le véritable serviteur ne décide pas de sa mission. Quand Dieu te confie une mission, tu dois la faire. Tu ne décides pas de ta mission. Je prends l'exemple d'un président qui envoie un ministre ou un ambassadeur quelque part. Il y a les ambassadeurs aux États-Unis, il y a des ambassadeurs en Angleterre, il y a des ambassadeurs dans les grands pays. Mais il te dit, toi, tu vas être ambassadeur de l'Érythrée. En Érythrée. Ah, moi, oui, tu vas être ambassadeur. Seigneur, il y a les États-Unis. Oui, mais, monsieur le président, les États... Non, Érythrée. Ou bien, tu vas être ambassadeur d'une petite île, toute petite, de rien du tout. Il t'envoie à Curaçao. Tu vas là-bas. Et tes collègues sont aux États-Unis, en Angleterre, d'autres sont, je ne sais pas, dans des grands pays, mais toi, tu es à Curaçao. Tu es là.
dans les Barbades, on t'envoie là-bas, on dit reste là-bas. C'est toi l'ambassadeur là-bas. Tu dis, ah, il y a les autres au Cameroun, les autres sont au Gabon, les autres sont en Guinée équatoriale, mais moi on m'envoie là-bas. C'est Dieu qui fait. Dieu t'envoie où il veut. N'est-ce pas? Où il veut, comme il veut et quand il veut. Le véritable serviteur ne décide pas de sa mission, il reçoit sa mission de son maître. Notre amour pour Jésus ne se manifeste pas par le nombre de nos activités, par notre fidélité à ses commandements. Ce que Dieu nous commande de faire, on le fait. Et j'aimerais qu'on retienne quelque chose de cette vérité ce matin. Dieu ne nous demande pas de faire des choses pour lui. Jamais. Mais il nous demande de faire ce qu'il nous commande de faire pour lui. Une autre vérité, c'est lorsque nous marchons dans l'obéissance, même les plus petites actions ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Amen. Mais les plus grandes œuvres accomplies en dehors de sa volonté ne peuvent remplacer une seule parole de Dieu mise en pratique. Les plus grandes œuvres que tu peux avoir et faire ne peuvent pas remplacer une seule parole de Dieu que tu mets en pratique. Jamais. Amen. Amen. Alors ce matin, est-ce que nous sommes prêts de dire, Seigneur, ce que tu veux? Non ma volonté, mais la tienne. Jésus-Christ a quitté son ciel de gloire. Il est venu jusqu'à nous. Il aurait pu dire, Seigneur, il a dit, ôte-moi cette croix, ôte-moi de ce supplice. Mais il a dit, toutefois, que ta volonté soit faite. Est-ce que nous désirons la volonté de Dieu pour nous? La jeunesse, les jeunes, les ados, les papas, les mamans, mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous désirons pour nous ce matin?